Ah bah tiens, bonjour Patrick Bruel. Vous avez l'air tout triste. Évidemment. Oh là. Évidemment que je suis bouleversé par la disparition de France Gall, seulement un mois après celle de Johnny. Oui, on a perdu 2 artistes exceptionnels en peu de temps, c'est vrai. Heureusement, Claude Lelouch a eu le temps de recharger son iPhone 10 pour tourner autour du cercueil de France Gall, mais je suis vraiment triste. Ah bah oui, ça se sent, Patrick. Oui, mais je voudrais avant tout que ces fans sachent qu'ils peuvent compter sur moi. Je serai toujours là pour jouer du piano debout, ou assis, ou couché, ou dans n'importe quelle position, parce que je suis très souple. Oui, et que je peux m'adapter à n'importe quel deuil, n'importe quel répertoire. C'est-à-dire ? Je vais reprendre les chansons de France, parce que Patrick, ça dure moi, Patrick, oui. C'est la France. Oui. Patrick aime les sucettes. Les sucettes à Patrick. Ouais, ça balance pas mal chez Patrick. Ça balance pas mal chez Patrick. Ça balance pas mal. Résiste. Prouve que Patrick existe. Oui, ben ça, je crois qu'on a compris, Patrick. Oui. C'est pas tout, parce que oui. Là, je prends une longueur d'avance. Je propose d'adapter le répertoire de France Gall aux inquiétudes du moment, comme l'écologie et la nécessité du covoiturage. Mais quel rapport entre France Gall et le covoiturage ? Blabla car. Où es-tu? Blabla car. Que fais-tu? Ben c'est ça. Merci, Patrick. Merci. En cette période de vendange et alors que débutent un peu partout les foires au vin, c'est le moment de faire un point avec un spécialiste. Bonjour Francis Cabrel. Bonjour petite Jade, lumineuse tourterelle, dans la voix roucoule dans la matinale de RTL. Merci Francis Cabrel. On vous connaît comme chanteur, mais on sait moins que vous et votre frère possédez le domaine viticole de Boiron à Stafford, dans le Lot-et-Garonne. 10 hectares de vignes écrasées d'un soleil qui frappe les cailloux de la terre grise plantée de cèpes au tronc tordu, tellement chargés de grappes luisantes, comme des bouquets de mûres, que la main noueuse du vigneron ramasse avec la tendresse d'une mère caressant la joue de son enfant, qui sommeille à l'ombre du figuier sous le chant des cigales et le murmure du ruisseau qui roule dans le vallon. Ça c'est beau. Et vous avez quoi comme cépage, Francis ? Tellement de cépages. D'ailleurs, ça s'appelle Boiron, ça s'invente pas. C'est vrai. Du merlot, du tana, un peu de cabernet sauvignon. Et aussi du malbec, mais aussi tout en bio, pour faire du bon vin bio qui sent tellement bon le purin. Et la sueur de l'homme à la vieille chemise à carreaux et aux souliers usés qui raclent les cailloux du chemin, sous l'œil des fantômes du chai. C'est beau, oui, merci pour ces précisions, Francis. Alors, vous pensez que ça va être une bonne année pour le vin ? Le vin fait tourner la tête des femmes sous la lumière passée des lampions de la dernière fête et brûle le fond des assiettes quand on fait chabron. C'est ce vin-là que je récolte, la main noircie de tanin de l'homme aux yeux plissés qui soupèse la grappe à l'ombre tellement fraîche de la treille. Ah, merci Francis Cabrel. Si je comprends bien, ça va être une bonne année. Tellement. Pour bien commencer cette nouvelle année, nous recevons un chanteur qui a su rester populaire, Enrico Macias. Bonne année à toi, ma petite gazelle à rayures, et bonne année à tous les auditeurs et les auditrices de RTL qui nous écoutent à eux. Bien. Si nous vous recevons, c'est aussi parce que la semaine dernière, vous avez accordé une interview très remarquée aux Parisiens. Merci, ma petite gazelle. Mais tu sais, si je peux me permettre, il n'y a pas que toi qui l'as remarqué. C'est vrai. Mon interview aux Parisiens, aujourd'hui en France. Mémé Malika, elle l'a remarqué aussi. Ah bon ? Elle m'a dit qu'elle va le faire plastifier par le cousin Aziz. C'est lui qui plastifie tous les documents dans la famille. Et puis elle va l'accrocher dans sa cuisine, à côté de son aspirateur à miettes qu'elle a eu pour Noël. Quelle bonne idée. C'est beau. Très joli. Très joli. Rechargeable. Alors, si cette interview a été remarquée, c'est surtout parce que vous parlez politique. Vous dites que vous êtes de gauche, mais que vous êtes déçu par la gauche. Bien sûr que je suis de gauche. Tu sais, moi, je viens d'une famille, on a toujours tout partagé. Quand mon tonton Abdel, il avait plus rien à mettre dans son bouillon, Oui. parce qu'il avait tout perdu aux courses de dromadaire. Ma cousine Lilith, il lui donnait des coups de balai brosse. Mais après, quand elle était calmée, elle lui offrait toujours une poignée de pois chiches
pour pas qu'il ait faim à lui. Et vous dites pourtant que vous n'aimez pas François Hollande. Tu vois ma petite gazelle en juste au corps? Oui. Moi, j'aime tous les hommes de bonne volonté, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la fraternité. Mais le problème avec François Hollande, c'est qu'il est trop mou. Mais qu'est-ce qu'il est mou, ce François Hollande? François Hollande, il est mou comme un loukoum quand tu le fais tomber dans le thé à l'amande. Même que Tata Jamila, elle y a laissé plusieurs dents en or qui sont restées collées dedans. David Hallyday se bat pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de son père, redoutant une mainmise artistique de la famille de Laetitia, la famille Boudou. Alors que tout le monde se demande ce que contient cet album mystère, nous avons récupéré les premiers titres tant attendus. C'est une exclusivité RTL. Johnny Hallyday, l'album posthume, bientôt disponible, avec la chanson choc, spécialement dédiée à Mamie Rock. Oh mamie! Oh mamie, si tu savais tout l'argent que j'ai laissé. Avec également la reprise bouleversante de Oh mamie. Oh mamie, oh mamie, mamie rock. Oh mamie rock, oh mamie, mamie. Johnny, l'album posthume, inclut les chansons hommage à la famille de Laetitia, les Boudou, avec le tube de l'été, la Boudou Doudou. La boudou, dou, prends l'héritage et passe-moi le blé. La boudou, dou, prends l'héritage et passe-moi le blé. Oui, la boudou. Ainsi qu'un magnifique hommage à la ville de Saint-Tropez. Boudou, 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 Saint-Tropez. Boudou, boudou, passe-moi le blé. Boudou, boudou, Saint-Tropez. Et boudou, passe-moi le blé. Mais ce futur album de Johnny contient également une très belle reprise de Sacha Distel. Des pommes, des poires et des sous-boudou, ah. Sous-boudou, ah. Sous-boudou. Ainsi qu'une version revisitée du fameux tube de la chanteuse Bibi. Oh, beau doucement, en exprimant des sentiments pour l'argent. Beau doucement, le testament pour grand-maman. Johnny, l'album posthume, bientôt dans tous les bacs et sur toutes les ondes. Et en bonus track, la chanson phare de l'album, enregistrée à Nashville. Oh, tiens, voilà du boudou, voilà du boudou, et voilà du boudou. Tiens, voilà du Boudou, l'album événement de Johnny, bientôt dans les bacs et à l'Amnésia au Cap d'Agde avec RTL. Elle pique des mille. Pepe Munoz, le danseur à qui l'on prête une relation avec Céline Dion, s'est confié pour la première fois. Il a dressé un portrait flatteur de la chanteuse au magazine Gala. Ah, je peux pas en dire autant, ma pauvre Jade. Ah mais bonjour Céline, ça va? Je suis bien contente de vous retrouver, là. Dites-moi, Monsieur Calvi, il a pas des velléités de dessinateur, hein, par hasard, ce Monsieur Calvi, là? Non. Pas, non. Je me méfie de ces hommes-là, là. Les Michel-Ange du crayon de couleur, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Céline? Tu sais que mon pépé taquine du pinceau. Oui. Dès qu'il peut le tremper dans la palette, il hésite pas. Oui, il a d'ailleurs dit à Gala que vous l'encouragiez dans cette voie. Toute la sainte journée, il me fait poser pendant des heures et des heures. Un bégonia sur la tête. Saucissonné dans des tenues en latex. Tout ça pour me portraitiser et qui me dit « Je suis tout ankylosé comme un caribou qui aurait gelé dans la neige. J'en peux plus, j'en peux plus. Non, faut pas pleurer, Céline. Pourtant, Pépé a déclaré à Gala qu'avec vous, il vivait un rêve absolu. Moi, c'est un cauchemar que je vis. Parce qu'au bout de 4 heures de pause, il a l'encre qui lui monte au stylo plume. Je sais pas si c'est la vue du bégonia qui fane ou du latex qui fume, mais il jette sur moi comme une bête affamée. Je peux rien faire vu que je suis paralysé. J'en peux plus. Oui, Pépé a pourtant ajouté que vous l'aviez intégré comme un membre de votre famille. C'est pour lui qui m'intègre avec son membre une fois qu'il est dans la boîte à ouvrage. Donc, Céline... Il n'y a pas moyen de l'en faire sortir. C'est qu'il est fougueux, le jeune Pépé, là. Puis, je ne parle pas de cette maudite famille. Enfin, j'en veux plus en parler, cette maudite famille. Mais ça va pas avec vos enfants? Les jumeaux, ça va, ils sont toujours 2. Oui, tant mieux. Mais René et Charles, ça va pas du tout. Là, c'est affreux, là, j'en peux plus, c'est affreux. Oui, non, Céline, en effet, dans la presse, on a vu que René Charles vivrait un chagrin d'amour.
Avant, je devais acheter des tonnes de rouleaux de sopalin tant qu'ils se pognaient devant les posters de cette maudite Rihanna. Mais maintenant, c'est des boîtes de Kleenex que je dois lui offrir. Il est là à chougner cette maudite blonde qu'il a larguée comme une vieille chaussette. Et ces vieilles chaussettes, ça n'empêche pas de les laisser traîner dans sa chambrée qui sent le vestiaire. Il est tout déprimé, mon René Charles, l'a rebâché. Je l'aime, ma blonde, je l'aime, ma blonde. Ah, j'en viens à regretter l'époque où il se pognait toute la crise de journée qui faisait pleurer Popol. Oh, c'est affreux. Céline, c'est affreux. Chaque matin, découvrez l'œil de Philippe Cavrivière. Hier, le Parisien a posé la question, l'ours est-il dangereux pour l'homme? L'ours n'est pas dangereux pour l'homme, le Parisien le disait, car 98% des charges sont des charges d'intimidation. L'animal va s'arrêter à 1 mètre de vous et faire demi-tour. Bon, maintenant, quand vous avez une bête de 380 kilos qui fonce sur vous, inévitablement, vous pensez aux 2% restants. Vous avez le petit doute qui s'immisce, vous dites, est-ce que l'ours a lu le Parisien? Est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter? L'œil de Philippe Cavrivière revient demain juste avant 8h sur RTL.